Bonsoir les amis, c'est Roublard le renard. Prêt pour une nouvelle espièglerie? Moi oui, mais chut! Chaque fois on finit par découvrir un secret ou deux sur comment être un meilleur petit renard. Alors, attachez vos ceintures, on part à l'aventure. Vous venez? C'est parti! Un beau matin, Roublard le renard marchait dans la forêt quand il entendit quelques animaux parler. « Le petit mouton est malade, il a besoin d'un docteur !» belait un agneau. Avec un sourire malicieux, Roublard a une idée, pas très gentille. Et si je devenais docteur pour un jour, je pourrais faire une grosse bêtise, pensa-t-il. Il courut chez lui et commença à fouiller dans sa boîte à déguisement. Il trouva un vieux manteau blanc un peu trop grand pour lui et un stéthoscope en plastique. Roublard mit le manteau et regarda son reflet dans un petit miroir. « Bonjour, je suis docteur Roublard, le meilleur médecin de la forêt, » dit-il en riant, en ajustant le stéthoscope autour de son cou. « Avec ce costume, personne ne saura que je suis Roublard le renard. » se vantait-il seul en tournant en rond. Il pratiqua son meilleur sourire de docteur et se prépara à jouer son rôle. Roublard était prêt à mettre son plan en action, mais ne savait pas encore que les choses allaient bientôt changer pour lui. Le lendemain, Roublard se leva tôt, excité par son plan. Il enfilait son grand manteau de docteur et ajustait le stéthoscope. « Aujourd'hui, je suis le docteur Roublard, prêt à faire une visite très spéciale. » dit-il en se regardant dans le miroir. Avant de partir, Roublard pratiqua devant son miroir. Il faisait semblant de vérifier son pouls et de regarder sérieux. « Oui, oui, montrez-moi votre langue. »« Très bien !» disait-il en riant, imaginant parler au mouton malade. Il prit une vieille trousse et mit un thermomètre en plastique et un petit bloc-notes. Roublard s'imaginait déjà en train de tromper tout le monde avec son costume. « Ils vont tous croire que je suis un vrai docteur. » Avant de sortir, il sauta une dernière fois devant le miroir, ajusta son manteau et dit « Docteur Roublard, à la rescousse! Allons voir ce petit mouton. » Plein de confiance, il marcha hors de sa tanière, prêt à mettre son plan à exécution. Mais Roublard ne savait pas encore qu'une grande surprise l'attendait. Roublard se dirigeait vers le champ où vivait le petit mouton. Mais tout à coup, il commença à se sentir bizarre. « Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive ?» se demanda Roublard en s'arrêtant. Il se sentait tout chaud et ses pattes tremblaient. « Peut-être que c'est juste un petit coup de fatigue, » pensa-t-il en essayant de continuer son chemin. Mais après quelques pas, il se sentit encore plus mal. « Aïe, ma tête tourne !» gémit Roublard en s'asseyant sous un grand arbre. Il essaya de se lever, mais ses jambes ne voulaient pas bouger. « Oh non! Maintenant je suis vraiment malade !» dit Roublard en se couchant sur l'herbe douce. Il ferma les yeux, espérant que ça passerait vite.
Mais Roublard était trop faible pour se lever. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était d'espérer que quelqu'un viendrait l'aider. Petit à petit, il s'endormit tout seul sous l'arbre, loin de savoir que l'aide était en chemin. Quand Roublard ouvrit les yeux, il ne savait pas où il était. Tout ce qu'il voyait, c'était un plafond en bois et des rideaux colorés qui dansaient doucement avec le vent. Il se sentait bien au chaud, allongé sur un lit moelleux. « Mais où suis-je » murmura Roublard en se redressant un peu. À ce moment, une vieille brebis entra dans la pièce avec un plateau. Sur ce plateau, il y avait un bol de soupe et un verre d'eau. « Bonjour, petit renard. Comment tu te sens ?» demanda la brebis avec douceur. Roublard cligna des yeux, surpris. « Je me sens un peu mieux, mais où suis-je ?»« Tu es chez nous, » répondit la brebis en souriant. « Tu étais tout seul et malade sous l'arbre. Nous t'avons amené ici pour t'aider à aller mieux. » Roublard se sentait un peu gêné. « Oh, merci beaucoup. » La brebis posa le plateau et caressa gentiment la tête de Roublard. « Repose-toi maintenant. Tu dois reprendre des forces. » Roublard regarda autour de lui, se sentant soudain très chanceux d'avoir trouvé de si bons amis d'un moment si difficile. Après quelques jours, Roublard se sentait beaucoup mieux. Il jouait même avec les petits agneaux dans le champ, riant chaque fois qu'ils le chatouillaient avec leur petit queue. Un soir, alors qu'ils regardaient les étoiles ensemble, la brebis qui avait soigné Roublard vint s'asseoir à côté de lui. « Roublard, tu sais que tu es toujours le bienvenu ici, » dit-elle doucement. Roublard baissa les yeux, se sentant soudain très triste. « J'ai quelque chose à vous avouer, » commença-t-il. Les moutons l'écoutaient attentivement. « Au début, quand je suis venu ici, ce n'était pas pour être gentil. Je voulais faire une bêtise. Je voulais vous tromper. » Roublard se sentait mal, rien que d'y penser. Le mouton se regardèrent, un peu surpris. Mais la brebis sourit toujours. « Nous savons que les gens peuvent changer, Roublard. Ce qui compte, c'est ce que tu choisis de faire maintenant. » Roublard sentit les larmes monter. « Je suis tellement désolé. Je veux être un bon ami pour vous tous. » La brebis le rassura. « Tu es déjà sur le bon chemin. » Et ensemble, ils continuèrent de regarder les étoiles, heureux d'être ensemble. Le lendemain matin, Roublard se réveilla tôt. Il avait décidé de faire quelque chose de spécial pour montrer sa gratitude à la famille mouton. Avec l'aide des agneaux, il cueillit des fleurs colorées et les arrangea en jolis bouquets. « Voilà pour vous, pour dire merci de m'avoir aidé, » dit Roublard en donnant les fleurs à la brebis et au petit mouton. « Oh, qu'elles sont belles! Merci, Roublard !» s'exclama la brebis. Ce jour-là, Roublard apprit quelque chose de très important. Il apprit que même un petit geste gentil peut rendre quelqu'un très heureux. « Je pense que j'aime être gentil, » dit Roublard en souriant.
Depuis ce jour, Roublard ne fit plus de bêtises. Il aimait ses nouveaux amis et voulut être le meilleur ami possible. Et chaque fois qu'il avait un peu peur de faire une erreur, il se souvenait de l'amour et de la gentillesse que la famille Mouton lui avait montré. Dans le petit village des animaux, sous les branches chuchotantes d'un grand arbre, vivait Jeannette la souris. Elle était petite, mais sa curiosité était immense. Un jour, alors qu'elle jouait à cache-cache avec ses amis, son père, Monsieur Rat, l'appela. Il portait ses lunettes sur le bout du nez et avait l'air très sérieux. « Jeannette, dit-il en ajustant ses lunettes, tu sais que la forêt là-bas est interdite. Elle est pleine de mystères et de magie que nous ne comprenons pas. » Jeannette fit une petite grimace, puis elle sourit malicieusement. « Mais papa, les mystères sont faits pour être découverts. Peut-être que je pourrais y trouver un trésor de fromage. » Monsieur Rat rit doucement. « Ma chère Jeannette, je crains que les seuls trésors là-bas soient des ennuis. Les arbres peuvent parler et les fleurs danser. C'est un endroit trop bizarre pour une petite souris. » Jeannette gigota d'impatience. « Mais papa, je suis une souris très spéciale. Peut-être que je parlerai aux arbres et danserai avec les fleurs. » « Jeannette, promets-moi de ne pas y aller. C'est important, » dit son père avec un regard doux, mais ferme. Jeannette hocha la tête, mais au fond d'elle, l'aventure l'appelait déjà. Elle se demandait ce que cela ferait de parler aux arbres et de danser avec les fleurs. Peut-être qu'un jour, elle découvrirait par elle-même les secrets de la forêt interdite. Lors d'un après-midi ensoleillé, Jeannette ne put résister à l'appel de l'aventure. Elle se faufila hors de sa maisonnette et se dirigea vers la forêt interdite. En entrant dans la forêt, elle fut émerveillée par les couleurs vives des fleurs et le gazouillis joyeux des oiseaux. « Oh, comme c'est joli !» s'exclama-t-elle en tournant en rond. Soudain, derrière un buisson fleuri, elle entendit une voix triste. « Oh non, encore une journée solitaire !» Curieuse, Jeannette suivit la voix et trouva Tamel, un elfe aux longues oreilles et au regard mélancolique, assis sur une souche. « Bonjour, je suis Jeannette. Pourquoi es-tu si triste ?» demanda-t-elle avec un grand sourire. Tamel sursauta, surpris. « Oh, une petite souris qui parle. Je suis triste parce que je suis coincée ici, sous le sort d'une reine très stricte. » Jeannette s'assit à côté de lui. « Ne t'inquiète pas, Tamel. Ensemble, on trouvera une solution. Peut-être que si on joue à cache-cache, ça te rendra heureux. » Tamel sourit un peu. « Oh, c'est gentil, Jeannette, mais ce n'est pas un jeu qui peut briser les sorts. C'est beaucoup plus compliqué. » Jeannette tapota sa petite patte sur le menton, pensant. Nous devons trouver un grand plan alors. Mais d'abord, jouons à un jeu. Ça aide toujours à réfléchir. » Et c'est ainsi que Jeannette et Tamel commencèrent leur amitié, avec un jeu de cache-cache dans la forêt enchantée
prêts à chercher ensemble un moyen de briser le sortilège. Après un joyeux jeu de cache-cache, Jeannette et Tamel s'assirent sous un grand chêne pour se reposer. Jeannette, toujours curieuse, regarda Tamel avec de grands yeux. « Tamel, comment es-tu devenue un elfe? C'est à cause d'un sort ?» demanda-t-elle en grignotant un petit bout de fromage qu'elle avait emporté. Tamel soupira doucement. Oui, Jeannette. Il y a longtemps, quand j'étais un garçon, une reine des fées très puissante m'a transformée en elfe parce que je me suis perdue ici pendant un orage. Jeannette écarquilla les yeux. Waouh, c'est une histoire incroyable. Et tu as des pouvoirs magiques maintenant? Comme sauter très haut ou devenir invisible? Tamel rit. Pas vraiment. Je peux apparaître et disparaître quand je veux, mais je ne peux pas quitter la forêt. C'est le piège du sort. Jeannette tapa des mains. C'est comme un super pouvoir de super-héros. Mais on doit trouver comment te libérer. Tout le monde devrait pouvoir aller où il veut. Tamel acquiesça. Oui, c'est vrai. J'aimerais pouvoir explorer le monde comme avant. Ne t'inquiète pas, Tamel, je t'aiderai. Nous trouverons un moyen de briser ce sortilège. S'exclama Jeannette, pleine d'enthousiasme. Merci, Jeannette. Avec une amie comme toi, je commence à croire que tout est possible, dit Tamel avec un sourire plus lumineux. Après avoir beaucoup réfléchi, Tamel expliqua à Jeannette son idée. La seule fois où le sort peut être brisé, c'est pendant la nuit d'Halloween, quand la lune est toute ronde et très brillante dans le ciel. Jeannette sautilla d'excitation. Oh, une mission spéciale pendant Halloween? C'est comme un jeu géant de devinette avec la lune. Tamel sourit à l'enthousiasme de Jeannette. Oui, mais ce sera un peu plus difficile que ça. Je vais changer de forme plusieurs fois. Je deviendrai un grand serpent, puis un lion, et même un loup. Jeannette fit une petite grimace. Oh là là, ça semble un peu effrayant. Mais ne t'inquiète pas, Tamel. Je serai là pour te tenir la patte, peu importe à quoi tu ressembles. Même si tu deviens un gros lézard gluant. Tamel éclata de rire. Merci, Jeannette. J'espère juste que tu n'auras pas peur. Jeannette se dressa fièrement. Je suis une souris très courageuse. Rien ne me fait peur. Surtout quand j'ai un ami à aider. Alors c'est décidé, dit Tamel. La nuit d'Halloween, tu devras me tenir très fort, peu importe ce qui arrive, et ne pas me lâcher. Jeannette hocha la tête avec sérieux. Je promets, Tamel. On va briser ce sortilège ensemble. Ainsi, leur plan était prêt. Ils passèrent les prochains jours à se préparer pour la grande nuit, plein d'espoir et d'aventure. La nuit d'Halloween arriva enfin. Jeannette avait mis son plus beau costume de super souris, prête à sauver son amie. Tamel, c'est la grande nuit. Es-tu prêt? S'exclama-t-elle, sa petite cape flottant derrière elle. Tamel acquiesça, un peu nerveux. Je suis prêt, Jeannette. N'oublie pas, quoi que tu vois, tiens-moi fort. La lune brillait haut dans le ciel, éclairant leur chemin vers l'endroit spécial dans la forêt où le sortilège pourrait être brisé.
Ils attendirent minuit, le cœur battant d'excitation et d'un petit peu de peur. Ding, dong. L'horloge sonna minuit. « C'est l'heure !» chuchota Jeannette. Soudain, Tamel commença à changer. Il grandit et se transforma en un grand serpent. Jeannette sursauta, mais se rappela sa promesse. « Je ne te lâcherai pas, même si tu es un serpent géant !» Puis, Tamel changea encore, devenant un lion avec une grande crinière. Jeannette rigola un peu nerveusement. « Oh Tamel, tu as une drôle de coupe de cheveux maintenant !» Enfin, Tamel devint un loup et Jeannette le tint toujours aussi fort. « Mais mon loup, tu restes mon ami !» Avec courage, Jeannette tint sa promesse et bientôt le sortilège fut brisé. Tamel redevint lui-même un elfe souriant. « Tu l'as fait, Jeannette! Tu as brisé le sortilège !» Ensemble, ils dansèrent sous la lune, heureux que leur grande aventure ait réussi. Après que la lune ait brillé de toutes ses forces et que le sortilège soit brisé, Tamel et Jeannette sautillèrent de joie dans la forêt enchantée. « Tamel, ça y est, tu es libre !» s'écria Jeannette en faisant une pirouette. « Oui, grâce à toi, petite souris courageuse !» répondit Tamel avec un grand sourire. « Je ne sais pas comment te remercier. »« Facile !» rit Jeannette. « Tu peux venir jouer avec moi quand tu veux, maintenant que tu n'es plus coincée ici. » Tamel rit et acquiesça. « Ah oui, ce sera mon plus grand plaisir !» Main dans la main, ils marchèrent vers le village. Les autres animaux furent surpris de voir Jeannette revenir avec un elfe, mais ils furent vite charmés par l'histoire incroyable de leur aventure. Monsieur Rat, le père de Jeannette, l'attendait à la porte, un peu inquiet mais fier. « Jeannette, tu es vraiment la souris la plus brave du village. »« Je t'avais promis, papa, de toujours être courageuse, » dit Jeannette en lui faisant un gros câlin. Et ainsi, Jeannette et Tamel devinrent les meilleurs amis du monde. Ils passaient leurs jours à explorer les bois, maintenant un lieu de joie et de liberté. Et chaque créature de la forêt chantait des louanges à la brave petite souris et à son ami elfe qui avait rompu le sortilège. « Vive Jeannette et Tamel !» crièrent tous les animaux. Et ensemble, ils vécurent tous heureux pour toujours. Ça y est, il commence à faire nuit. C'est l'heure de faire dodo. Nous allons commencer l'histoire. J'espère que tu t'es brossé les dents, que tu as mis ton pyjama et naturellement que tu as pris ton bain. Allez, pose ta tête sur ton oreiller. Allez, pose ta tête sur ton oreiller. Prends ton doudou
et écoute notre histoire. Maman a sous sa robe une grosse bulle que j'aimerais éclater. Splash! Ça ferait en éclaboussant tout le monde. Maman camoufle sous son chandail un globe qui promet de drôles de voyages. Ma valise est prête pour parcourir le monde. Youpi! Maman porte sous son t-shirt un gros ballon avec lequel j'aimerais jouer. But! Crieraient les supporters enchantés. Maman garde sous sa chemise une pastèque bien ronde dans laquelle je voudrais croquer. Je dirais en me léchant les babines. Ma maman a placé sous son maillot une boule de gomme géante qui gonfle, gonfle, gonfle. Je voudrais bien l'aider à souffler, moi. Ma maman dissimule sous son polo un lustre sphérique qui ne s'éclaire pas. Je reste plantée des heures devant à attendre la lumière. Bouh! Maman abrite sous son pull une boule de glace géante que je voudrais voir fondre. Zip! Ferait la crème en dégoulinant. Maman bobine sous sa veste une pelote de laine épaisse que je déroulerai. Le beau tricot qu'elle pourrait me faire pour cet hiver. Chouette! Chouette! Maman protège sous son manteau un aquarium rempli d'eau dans lequel frétille un poisson étrange. Plouf! J'aimerais bien y plonger aussi. Maman prépare en secret sous son tricot une pâte à crêpes dans une grosse calebasse. Miam! Je sens déjà la bonne odeur. Maman ne montre pas la plus grosse bille au monde. Maman ne montre pas la plus grosse bille au monde bien rangée sous son tablier. Hourra! Je voudrais lui crier pour la féliciter. Maman cache sous sa nuisette une petite planète que j'aimerais visiter. Des drôles d'habitants semblent bien vivre là. Bizarre. Ce soir, maman n'a plus ni bulle, ni globe, ni ballon, ni lustre sphérique, ni bille, ni pastèque, ni boule de glace, ni calebasse.
ni pelote de laine, ni aquarium, ni boule de gomme, ni petite planète. Mais elle tient dans ses bras une petite bouille d'amour, aux joues bien rondes, juste à croquer, qui éclaire ma vie et m'offre un monde entier de découvertes. Ma petite sœur. Dans un joli jardin plein de soleil et de fleurs, vivait un petit lézard nommé Léonard. Léonard aimait courir, jouer et faire des siestes au soleil. Mais un jour, quelque chose d'étrange attira son attention. « Oh, qu'est-ce que c'est ?» s'exclama Léonard en voyant une grande ombre. Elle était si grande qu'elle couvrait tout le chemin. Léonard s'approcha un peu, puis recula. « C'est sûrement un géant !» pensa-t-il. Mais il n'y avait pas de géant, juste un grand silence et cette ombre immense. Il décida d'aller chercher son amie, Mimi la souris. « Mimi, Mimi, il y a une ombre géante dans le jardin. Tu crois que c'est un monstre ?» Mimi rigola. « Un monstre dans notre jardin ? Allons voir ça, Léonard. » Mais quand ils retournèrent voir, l'ombre avait disparu. « C'est drôle, » dit Léonard. « Elle était juste là. » Peut-être que les ombres aiment jouer à cache-cache, suggéra Mimi en riant. Léonard sourit, mais au fond de lui, il se demandait d'où venait cette grande ombre. Il était un peu effrayé, mais très curieux. « Demain, je trouverai cette ombre, » décida-t-il avant de s'endormir sous la lune douce. Le lendemain matin, Léonard se réveilla avec une grande idée. « Aujourd'hui, je vais trouver cette ombre !» s'exclama-t-il. Mais d'abord, il devait se préparer. « Pour affronter un géant, il me faut un casque !» dit-il. Alors, il prit une coquille de noix et la mit sur sa tête. « Parfait !» Ensuite, il chercha une épée. En guise d'épée, il trouva un brin d'herbe bien droit. « Ah, ça va piquer !» rit Léonard en faisant semblant de l'agiter comme une épée. « Mais, Léonard, à quoi tu joues ?» demanda Mimi, la souris, en arrivant. « Je me prépare à affronter l'ombre géante. Avec mon casque et mon épée, je suis invincible. » Léonard se tenait fier et courageux. Mimi ne put s'empêcher de rire. Oh, tu es le plus drôle des chevaliers, Léonard. Avec un grand sourire, Léonard dit: « Je suis prêt. Allons trouver cette ombre. »« Je viens avec toi, » dit Mimi. « On est plus courageux à deux. » Avec son casque de noix sur la tête et son épée d'herbe à la main, Léonard se sentait prêt à tout. Mimi le suivait de près, essayant de ne pas rire. « Où penses-tu que l'ombre se cache ?» demanda Mimi. « Dans les endroits les plus sombres du jardin, » répondit Léonard. « Suivez-moi, fidèle Mimi. »
Ils marchèrent vers un grand arbre. « Peut-être que l'ombre vit ici !» dit Léonard en pointant l'arbre du doigt. Soudain, ils entendirent un « Coucou » d'en haut. C'était Camille, le canari jaune. « Que faites-vous » demanda-t-elle en volant vers eux. « On cherche une ombre géante » expliqua Léonard. Camille se mit à rire. « Une ombre géante ? Vous voulez dire comme mon ombre quand je vole près du soleil ?» Léonard et Mimi se regardèrent. Peut-être, dit Léonard, un peu confus. Les ombres peuvent être grandes ou petites. Elles changent avec la lumière, expliqua Camille. Léonard hocha la tête. Merci Camille, nous devons continuer notre quête. Après avoir parlé à Camille, Léonard se sentait encore plus brave. Pour trouver l'ombre, nous devons être les meilleurs détectives, s'exclama-t-il. Mais comment fait-on pour être un détective ? demanda Mimi, les yeux brillants d'excitation. Facile, il nous faut des lunettes de détective. Léonard trouva 2 feuilles transparentes et les tint devant ses yeux. Regarde, je vois déjà mieux l'ombre. Mimi rit tellement qu'elle en tomba sur le dos. Et moi ? demanda-t-elle en se relevant. Tiens, ta paire de lunettes. Léonard lui donna une autre feuille. Avec leurs lunettes de détective, ils se sentaient prêts à résoudre n'importe quel mystère. Suis-moi, assistante Mimi. L'ombre ne peut pas se cacher longtemps de nous. Léonard prit une pose héroïque, tenant son épée d'herbe fièrement. Ils explorèrent le jardin, regardant sous chaque feuille et derrière chaque arbre, leurs lunettes de feuilles glissant constamment sur leur nez. Peut-être que l'ombre se cache sous cette pierre, suggéra Léonard en soulevant une petite pierre avec effort. Mais il n'y avait rien en dessous, à part un petit insecte qui les salua. Même pas peur, dit Léonard, puis ils éclatèrent tous les deux de rire. Après une longue journée de recherche, Léonard et Mimi étaient un peu fatigués, mais toujours déterminés. « Regarde Léonard, l'ombre !» s'écria Mimi en pointant vers un grand mur. Léonard leva les yeux et vit l'ombre gigantesque. « C'est le moment de vérité !» dit-il en ajustant sa coquille de noix et tenant fermement son épée d'herbe. Ils s'approchèrent lentement de l'ombre. Léonard ferma un œil, puis l'autre, essayant de voir si l'ombre bougeait. « On t'a trouvé, ombre gigantesque ! Montre-toi !» cria-t-il. Mais l'ombre ne répondit pas. Elle restait là, silencieuse et immobile. Léonard fit un pas de plus et toucha une feuille. Et il leva la feuille et la lumière du soleil traversa, projetant une petite ombre sur le sol. C'était juste une petite feuille tout ce temps. Léonard ne pouvait pas croire que cette grande ombre venait d'une si petite chose. Mimi pouffa. On dirait que notre géant est une petite feuille.
Léonard rit avec elle. Je suppose que même les petites choses peuvent sembler grandes et effrayantes parfois. Ils apprirent que l'ombre n'était pas un monstre après tout, mais une petite feuille jouant avec la lumière. C'était une grande aventure pour une petite feuille, dit Léonard en souriant. Avec le mystère de l'ombre résolu, Léonard et Mimi se dirigèrent vers la maison, fatigués mais heureux. Nous avons affronté l'ombre gigantesque et c'était une petite feuille, raconta Léonard à tous leurs amis rassemblés pour les écouter. Les animaux du jardin rirent et applaudirent. Léonard le brave! Léonard le brave! S'écria Camille le canari en volant autour d'eux. Et Mimi la magnifique, ajouta Léonard, car un vrai héros sait toujours partager ses succès. Je pense que nous avons tous appris quelque chose aujourd'hui, dit Léonard, se grattant la tête avec sa patte. Même les plus grandes peurs peuvent devenir petites si on les regarde de plus près. Et parfois, il suffit d'un peu de lumière pour voir clair, ajouta Mimi, souriante. Ils rirent ensemble, heureux de leur aventure et des leçons apprises. La prochaine fois, je porterai une coquille de noix plus grande. On ne sait jamais quand une autre aventure nous attend, déclara Léonard, ce qui fit rire tout le monde encore plus fort. Et ainsi, Léonard et Mimi devinrent les héros du jardin, prêts pour de nouvelles aventures, peu importe la taille des ombres à affronter. Mout fugue au clair de lune. Mout est un mouton. Comme tu le sais sûrement, les moutons ont de la laine. Et ça tombe bien, parce que Mout adore la laine. La laine, c'est tout doux, comme une caresse sur la peau. Alors forcément, Mout déteste être tondu. Cette année, il l'a décidé, les coups de tondeuse, ce sera sans lui. Eh oh, il y a des loups affamés qui rôdent aux alentours, t'es au courant? T'es pas très malin, Lovin, se moquent les autres moutons du troupeau. J'ai pas peur des loups. Je suis sûre que si je leur explique calmement que je veux juste passer sans déranger, ils ne font... Ah, t'es sérieux? T'es complètement siphonné de la cervelle, Mout. T'as rien compris. On est coincé ici pour la vie. On broute l'herbe tranquillou, bien à l'abri. Point barre. C'est pareil pour tout le monde. Mout ne dit plus rien, mais n'en pense pas moins. Par une nuit claire de printemps, alors que la tonte s'organise pour le lendemain, il escalade la barrière et s'enfuit de la montagne. À la lueur de la lune, le petit mouton va embrasser son destin. Le cœur battant, il court aussi vite qu'il peut pour rejoindre les premiers rochers. Ses sabots le font souffrir, mais il affiche un nouveau sourire. Épuisé, mais bien caché, il s'endort en un instant. Par une pente caillouteuse, il rencontre un chamois bondissant par là. Celui-ci le regarde de travers. « Hé, petit père, que fais-tu dans la montagne? T'es perdu? » « Non, je suis partie découvrir le monde.
Je veux voir où le soleil se lève et où commencent les nuits. Pas sûr que tu vois le soleil se coucher. Un petit gigot comme toi, tu vas te faire dévorer tout cru. Ici, pas de berger pour te protéger. Ne t'inquiète pas pour moi. Le vaste monde m'appelle. Je dois répondre. Les jours passent et Mout regarde toujours droit devant lui. Il arpente des versants chaque fois plus abrupts. Son dos se couvre d'une nouvelle couche de laine douillette à mesure que le froid de l'hiver s'installe dans la montagne. Une fois le soleil couché, le petit aventurier entend les loups hurler à la lune. Aouh! Mais ne s'en inquiète pas. Il aime tant ses jours de totale liberté et ses nuits à la belle étoile. Il n'y a plus de fleurs, mais Mout aime goûter à tout. Des champignons, des pommes de pin, des petits bouts d'écorce. Il gambade, joyeux, il n'a jamais froid. Mais une nuit, il sent des yeux l'observer. Une meute de loups le suit. Mout se met à courir, mais le matin, il est cerné. Le plus féroce de la bande s'approche de lui. Il se lèche les babines. « Hé les gars, on a des côtelettes au menu. Ah, c'est quoi ça ?» Le loup crache, tousse. Ah, pouf! J'en ai plein les crocs. Mout ne bouge plus d'un poil. Un autre loup s'approche. Ses longues dents acérées ne peuvent rien non plus contre l'armure laineuse. Ah, dégage, sale boule de poil! Mout s'enfuit à toute allure, un petit sourire au coin des lèvres. Et c'est reparti la belle vie. Quelques jours plus tard, alors qu'il s'étire, après avoir vaincu un nouveau sommet, il aperçoit un troupeau de moutons dans la vallée. Il en a des larmes dans la laine. Ses amis de la bergerie lui manquent. Il décide d'y retourner. Le lendemain, tout souriant, il s'approche de l'enclos. « Tiens donc, la vie est pleine de surprises. Regardez qui voilà !» ricane un mouton en l'apercevant. « Mais quelle horreur! On dirait une vache !» s'exclame un autre. « Il ne semble à rien !» bêle son voisin. « À quoi ça t'a servi d'aller faire le malin dans la montagne ?» demande un plus vieux. « Ridicule! Te voilà revenu au cheptel, le rebelle. » Mout n'a pas le temps de répondre. Le berger le traîne déjà par les cornes et lui ôte sa belle toison. Il ne se reconnaît plus. Il a le cœur lourd. Dans la soirée, il reçoit la visite d'un petit mouton. Doucement, celui-ci peigne les quelques fils épargnés sur son crâne. « Ne t'inquiète pas, Mout. Je vais te faire la plus belle des coupes. Tu sais, les autres sont juste jaloux. Moi, je t'admire. Jamais je n'aurais eu ton courage. Raconte-moi les montagnes. » La nuit est belle, remplie de rires, de frissons et de chuchotis. Et l'aube, les plus encore. Dans un grand pré vert, vivait un âne nommé Albert. Albert
avait une grande maison confortable et beaucoup d'herbes à manger. Mais il s'ennuyait beaucoup. Encore une journée sans rien faire. Soupira Albert en regardant autour de lui. Tout est toujours pareil ici. Il regarda le ciel bleu, les fleurs colorées et ses amis qui semblaient tous contents. Mais Albert, lui, voulait plus. Il rêvait d'aventure, de découvrir des lieux jamais vus et de ressentir le grand frisson. Peut-être que si je saute très haut, je ne m'ennuierai plus, se dit Albert. Il essaya, mais retomba dans l'herbe douce. Oh, ça n'a pas marché, fit-il. Ses amis, le lapin et la tortue, le regardaient faire. « Pourquoi sautes-tu ainsi, Albert ?» demanda le lapin. « Je cherche l'aventure, le grand frisson. Je veux rire, explorer et surtout ne plus m'ennuyer, » expliqua Albert. La tortue, portant ses lunettes, sourit doucement. « L'aventure, mon cher Albert, se trouve parfois là où on ne l'attend pas, » dit-elle. Albert réfléchit à ces mots. « Peut-être que tu as raison, tortue. Je vais partir à l'aventure et trouver ce grand frisson. » Et c'est ainsi qu'Albert décida de quitter le pré pour la première fois. Il ne savait pas encore ce qu'il allait découvrir, mais il était prêt pour l'aventure. « Attends-moi, grand frisson, j'arrive !» s'écria Albert en trottinant vers l'inconnu, plein d'espoir et d'excitation. Albert l'âne avait pris sa décision. Il allait chercher l'aventure et le grand frisson. Il prépara son petit sac avec quelques carottes pour le voyage. « Je pars à l'aventure !» annonça Albert à ses amis. « Je vais trouver le grand frisson !»« Tu vas nous manquer, Albert !» dit le lapin en agitant ses oreilles. « Reviens vite nous raconter !» ajouta la tortue en lui faisant un clin d'œil. Albert sourit à ses amis. « Promis, je vous raconterai tout !» Et voilà, Albert commença à marcher. Il quitta le pré et entra dans un grand bois. Les arbres étaient si hauts qu'ils semblaient toucher le ciel. « Waouh! C'est déjà une aventure !» s'exclama Albert en regardant autour de lui. « Mais où est le grand frisson ?» Soudain, un papillon passa en voltigeant. Albert décida de le suivre, pensant que cela pourrait être son premier grand frisson. Mais le papillon l'emmena simplement vers une jolie fleur. Ce n'est pas vraiment le grand frisson, mais c'est très joli. Rit Albert. Albert réalisa que l'aventure venait juste de commencer. Il avait encore beaucoup à découvrir et à explorer. Il reprit sa marche, impatient de voir ce que chaque nouveau pas lui réserverait. Albert marchait joyeusement quand il entendit un drôle de bruit. « Glou, glou !» disait le bruit. Intrigué, Albert suivit le son et découvrit un petit ruisseau qui chantait en coulant. « Bonjour ruisseau, tu chantes bien ?» dit Albert. « Bonjour Albert, je t'invite à sauter par-dessus moi !» répondit le ruisseau en gloussant.
Albert prit son élan et... plouf! Il atterrit au milieu du ruisseau, éclaboussant partout. Ça y est, j'ai trouvé un petit frisson, rit Albert tout mouillé. Puis, en se secouant, il continua son chemin et rencontra un oiseau qui avait perdu son chemin. Piou, piou, je ne trouve plus ma maison, pleurait l'oiseau. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider, dit Albert. Ensemble, ils cherchèrent et trouvèrent enfin le nid de l'oiseau, haut dans un arbre. Merci Albert, tu es mon héros, gazouilla l'oiseau en lui faisant un gros câlin. Albert se sentit tout chaud à l'intérieur. Ce n'était pas le grand frisson, mais j'ai fait une bonne action, pensa-t-il. Avec un sourire, Albert comprit que l'aventure pouvait prendre bien des formes et il était prêt pour la prochaine surprise. Albert marchait encore quand il rencontra une grenouille sauteuse. « Bonjour grenouille, sais-tu où je peux trouver le grand frisson ?» demanda-t-il. « Quoi, le grand frisson ? Oh, tu devrais essayer de grimper la colline qui chatouille !» coassa la grenouille. « La colline qui chatouille ? Ça a l'air amusant !» s'exclama Albert. Arrivé au pied de la colline, Albert commença à grimper. Mais à chaque pas, l'herbe le chatouillait tellement qu'il ne pouvait s'empêcher de rire. Arrête, herbe chatouilleuse. Riait Albert en grimpant. Enfin en haut, Albert regarda autour de lui. Il vit le soleil se coucher, peignant le ciel de couleurs magnifiques. Waouh, c'est beau, s'émerveilla-t-il. Soudain, une brise légère souffla et Albert se sentit frissonner de plaisir. C'est ça, le grand frisson ? Se demanda-t-il tout ému. Il réalisa alors que le grand frisson n'était pas seulement dans les grandes aventures, mais aussi dans les petites choses, comme une vue magnifique après un effort joyeux. Je suis heureux d'avoir grimpé la colline qui chatouille, se dit Albert en descendant, prêt pour de nouvelles découvertes. Après sa descente de la colline qui chatouille, Albert se sentait joyeux et un peu fatigué. Quelle belle aventure aujourd'hui, pensa-t-il. Mais juste avant de rentrer, il vit un papillon. Encore toi ? demanda Albert en riant. Le papillon voltigea autour de lui, comme pour l'inviter à le suivre. Albert le suivit à travers un champ de fleurs sauvages où le vent dansait et où l'air sentait si bon. Ah, c'est si paisible ici, murmura Albert. Soudain, ils arrivèrent devant un petit étang qui reflétait la lune. Albert s'assit au bord de l'eau, regardant le ciel étoilé se mirer dans l'étang. « Je crois que j'ai compris, » dit doucement Albert au papillon. « Le grand frisson, ce n'est pas seulement l'aventure et les chatouilles. C'est aussi trouver la beauté et la paix dans les moments simples. »
Le papillon se posa sur son nez et Albert rit doucement. Merci, petit papillon, de m'avoir montré cela. En regardant les étoiles, Albert se sentit plein de joie. Il avait trouvé le grand frisson, mais pas là où il l'attendait. C'était partout autour de lui, dans les petits moments de bonheur et de tranquillité. Heureux. Souffla Albert. Je suis vraiment heureux. Le lendemain matin, avec le soleil qui se levait doucement, Albert décida qu'il était temps de rentrer à la maison. Il avait trouvé son grand frisson et portait maintenant un sourire qui ne voulait pas partir. En trottant vers son pré, Albert se sentait différent. Il avait vu et appris tant de choses. Quand il arriva, tous ses amis l'attendaient. « Albert, tu es de retour ?» s'écrièrent-ils. « J'ai tant de choses à vous raconter !» dit Albert. Il leur parla de la colline qui chatouille, de l'étang sous la lune, et même du papillon qui l'avait guidé. Et vous savez quoi? Le grand frisson, c'était tout ça. Mais c'était aussi de revenir vous voir, conclut Albert avec un grand sourire. Les amis d'Albert rirent et l'entourèrent. « Nous avons une surprise pour toi !» dit le lapin. Ils avaient organisé une petite fête pour célébrer son retour. Albert se rendit compte que l'aventure pouvait être grande ou petite, mais le plus important, c'était de la partager avec ceux qu'on aime. « Merci mes amis, » dit Albert, « pour le plus grand frisson de tous, qui est l'amitié. » Et ensemble, ils rirent et dansèrent jusqu'à ce que le soleil se couche, remplissant le pré de joie et de bonheur. L'histoire est à présent terminée, les enfants. Je vous dis à bientôt. Bonne nuit.